émission ça étape par étape tozokota bobé na moto ya pe actualité o ezali peut-être on a comme na pouvoir mais na go boka ngote et l'ambona ezaka symbole des personnalités intègres que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Kabila qui aurait tué ce pays. Vous comprenez les gens qui ne comprennent pas l'histoire. Alternance c'est ça cadeau, c'est un cadeau ezaki en ça là. Ba nous ba pesa. Et l'ingika ezali oza moto ya PPRD, oza moto ya parti. Ngaza moto ya MDCO. Félix prend les pouvoirs. Voilà l'homme qui vient avec la vision. Justice Elingi Koloboteza ya Munoko. C'est le Munoko. Non. Merci, un grand merci aussi à vous fidèles au téléphone de Zaki Belé à Kolanda Bisso. Voilà. Audio. Je suis très content parce que l'actualité de mon pays m'exige à ce que nous puissions faire ce travail. Car vous, le peuple congolais, vous avez besoin de réponses à vos questions très questionnantes, à vos inquiétudes. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent analyser avec nous pour venir vous donner les réponses et faire l'autopsie de l'actualité en général. Sur ces plateaux, je suis avec le professeur Kasongo Munganga qui est là avec nous. Il est monétariste, il est docteur en économie, également monétariste. Il est professeur d'université, également il est député honoraire, plusieurs fois mandataire, très proche du pouvoir en place. Professeur Kasongo Munganga, c'est le bienvenu. Merci Delphin. Voilà, professeur, avec vous, nous allons essayer un peu de décrypter l'actualité. Mais quand vous êtes là, on va chercher à bénéficier un peu de votre expertise. Parce que vous avez travaillé dans plusieurs institutions et dans les entreprises publiques. Je rappelle que vous êtes monétariste d'économie du Congo. Vous pouvez placer un mot. Mais l'actualité, c'est le discours du chef de l'État. Donc, il a fait une conférence de presse, il a dit des choses, on va décrypter avec vous. Également, nous allons parler de ce que cardinal Ambongo de l'église catholique a dit. Il a dit que tous les enseignants non-croyants catholiques, ils ne peuvent plus enseigner dans les écoles catholiques. Ça a créé un problème dans les réseaux sociaux. Les autres qui pensent que c'est déjà une discrimination, les autres qui pensent qu'il a violé la Constitution. Est-ce qu'il a raison pour préserver les valeurs de catholiques, oui ou pas? Nous allons analyser avec vous et aussi proposer un peu des solutions parce qu'il faut relancer l'économie de la RDC. Félix Tshisekedi a besoin de votre expertise. Vous êtes son conseiller, malgré que vous n'êtes pas dans son cabinet, mais à travers la télé, vous pouvez donner aussi des solutions. Commençons par le point de presse du chef de l'État. Il a parlé à Goma. Qu'avez-vous suivi dans cet point de presse? Non, pour le point de presse Delphin, il y a eu plusieurs points. Okay. Donc, les questions qui lui étaient posées, mais ce qui est beaucoup plus peut-être important, c'est en rapport avec la situation de la commune rurale de Minembwe. Pour ce qui est de la situation de Minembwe, du coup, nous pouvons dire que est-ce qu'il ne s'agit pas de ce que nous disons souvent de Bichikilet Boy, des embûches, des pièges que cherchent les gens pour que le président de la République ne puisse pas vraiment avancer. Pourquoi nous disons est-ce qu'il ne s'agit pas des embûches? Nous disons tout le temps ben Bichikilet Boy. Bon, parce que le problème de Minembwe, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Ce problème, ça vient du décret de 2013. Le premier ministre à ce moment, je crois, c'était Matata. C'était Matata Pogno. Et qui avait créé il y a tout un ensemble de communes. Mais pour problèmes financiers, en raison des difficultés financières, on n'a pas passé au stade d'application de ce décret. Donc, ça dit concrètement, on n'a pas pu nommer les animateurs de ces communes, des entités qui étaient érigées
en ville. Parce que le pays n'avait pas de moyens. Et le pays n'avait pas de moyens. Mais sauf que maintenant, peut-être quelque chose qui a été un peu bizarre, c'est pourquoi en 2018, on a dit que l'autre premier ministre qui a remplacé Bruno Tshibala qui a remplacé Sami Badibanga. Non, Sami Badibanga, il a fait peut-être, il aurait fait, parce qu'il n'a pas fait un décret qui faisait une exception pour qu'on puisse installer les animateurs de la seule commune de Minembwe. Bon, oui, c'est là où justement les bas blessent. Pourquoi cette exception? Parce que vous vous rappelez d'abord, si j'ai rentré derrière, que sur ce plateau, la semaine passée, j'avais dit que nos habitants de Minembwe, les Banyamulenge, ce sont les descendants de ceux qui étaient au Congo au 30 juin 1960, ce sont des Congolais. Donc on ne doit pas commencer à faire certaines mesures où on voit des mesures discriminatoires qui leur créent une certaine haine de la part des autres Congolais. Alors, donc c'est ça maintenant des erreurs monumentales qui sont mauvaises en 2018 où on fait maintenant une exception. Pourquoi faire une exception pour la seule commune de Minembwe et laisser les autres? Donc, vous voyez que même en famille, la discrimination, quand tu commences à faire des privilèges, et même si vous avez 9 enfants, plusieurs enfants, tu commences à faire des privilèges spéciaux pour un des enfants, ça crée toujours la jalousie, la colère des autres. Ouais. Alors, c'est là où nous allons dire que peut-être notre frère qui est le ministre de la décentralisation, il doit voir que ce qu'il a fait, ce n'est pas pour aider même les habitants de Minembwe, mais c'est pour justement les exposer à la colère donc des autres. C'était peut-être une erreur. Alors, maintenant, vous voyez que la première erreur, ça a commencé avec ce décret-là. Mais maintenant, ce qu'on a dit aussi, nous avons suivi également un évêque de là, donc, ce qui a dit que normalement, une commune, c'est une entité qui s'intègre dans un territoire. Mais particulièrement pour Minembwe, c'est une commune qui prend des espaces de plusieurs territoires. Au lieu de s'intégrer, ce sont des territoires qui sont dedans. Et c'est pourquoi donc les gens ont commencé à spéculer que donc maintenant, avant c'était un secteur, maintenant c'est une commune, donc plus qu'un territoire, peut-être plus tard ça sera une province, et après une province, c'est que ça va devenir, c'est quoi? C'est pourquoi justement les gens sont allés jusqu'à parler de la balkanisation. Mais je peux dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, il a vu tout ça, il a vu justement les protestations de la part de tous les Congolais. Il a pu voir que ça a une incidence défavorable même sur les habitants de Minembwe. Et les natifs de ces coins, les natifs de ces coins, je me rappelle qu'il avait aussi reçu certains députés de ces coins, les responsables aussi de ces coins. Les députés provinciaux aussi. Oui, il y a aussi Molindo Nzangi qui a parlé également. Bitakwira a aussi dit, ça c'est une manière de mettre un lit au sein de notre maison pour donner la place à l'étranger de faire ce qu'il veut. Pourquoi les inquiétudes du moment qu'on sait que les Banyamulenge, ce sont des Congolais? Pourquoi l'indifférence au sein de la population? On sent que la population n'est pas du tout contente par rapport à la communauté. Non, nous avons dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Mais ce sont certaines mesures discriminatoires en faveur de Banyamulenge qu'on prend, justement qu'il ait créé une certaine jalousie de la part des autres Congolais. C'est ce que nous disons qu'on doit éviter ça. Lorsqu'en 2013 on avait pris ces décrets-là et qu'on mettait on érige Minembwe là, totalement, on suit toutes les prescriptions légales pour que telle entité devienne une commune. Et puis, on installe les gens, on installe à Minembwe dans toute la République au même moment, ça n'allait pas créer de problèmes. Mais c'est maintenant parce qu'il y a certaines mesures discriminatoires, c'est là où justement ça ne va pas. La précipitation. Non, pas seulement la précipitation pour la seule Minembwe, pas précipitation pour les autres. Vous êtes dit qu'il n'y avait pas d'urgence parce que j'ai entendu d'autres personnes de ce coin dire que
il n'y a pas l'administration à Minembwe, donc il y avait l'urgence que le ministre de la décentralisation puisse installer une administration, parce que même si vous avez l'argent envoyé à vos frères là-bas, ils doivent faire 2 jours pour aller vers une autre province pour récupérer de l'argent. Voilà pourquoi il y avait l'urgence selon eux. Mais oui, non, nous, c'est que nous devons dire qu'on devait faire tout ça au même moment, parce que lorsque nous allons dans des telles considérations, mais moi je viens du Kassai. Quand vous prenez Kabinda, le chef-lieu de la province de Lomami, et vous prenez Lusambo, chef-lieu de la province de Sankuru, Kabinda, Lusambo, vous êtes c'est plus ou moins 300 km. Mais là-dedans, sur cette route-là, il n'y a rien. Hein? Donc, il n'y a rien. Donc, une commune qu'on va installer là-bas, donc là-bas, on a besoin justement aussi des communes. Donc, parce que quelqu'un qui est là, qui est, disons, je prends un peu un village, une cité qui était bien du temps colonial, mais maintenant, pratiquement, c'est un village qu'on appelle Panyamutombo. Mais quand vous êtes à Panyamutombo, il n'y a pas de... Où est-ce que tu vas trouver une poste ou bien une agence bancaire? Il faut aller à Lusambo, c'est loin, plus ou moins 150 km, ou bien Kabinda, c'est loin, plus ou moins 150 km. Là-bas, c'est encore bien, justement où il y a plusieurs personnes, hein, donc la densité est forte. Mais au Kassai, le coin que je te montre là, même la route, pratiquement n'existe plus. Donc, oui. Est-ce que la musique ne risque pas de recommencer ce qu'on a vécu avec le ministre de la Justice, Tunda Kassendi, et selon les autres, parce que Roubewa a été interpellé à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse donner les explications par la motion de l'honorable Moïne Nzangi. Je rappelle que vous êtes député honoraire. Est-ce que ça ne peut pas risquer que Azaria soit destitué pour la haute trahison, parce que n'était pas couvert? Entendre le chef de l'État dit qu'il n'était pas informé. Non, hier, pour faire cette question, je crois que c'était hier, Moïne de Sanda avait adressé une motion à Azarias à Roubewa, mais je n'avais pas suivi. Alors, je ne sais pas, je me réserve de répondre à cette question parce que je ne sais pas ce qui s'est passé au Parlement. Okay. J'ai vu seulement des pancartes des autres députés qui manifestaient, et ça, pas la RDC sans Minembwe. Mais non, ce que je peux à ce sujet suggérer seulement ici pour ce qui est de Roubewa, parce que vous voyez que nous devons éviter des rumeurs, mais vous savez que de toute façon ce problème est déjà résolu par le président de la République. Je vais y revenir, mais parce que nous parlons de Roubewa, c'est que normalement notre Roubewa, c'est quelqu'un, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui peut occuper aussi n'importe quel poste ministériel. Mais oui, mais on ne peut pas le laisser seulement, c'est là où justement ce qui intrigue, le laisser seulement comme laisser la direction, la décentralisation. Donc c'était une direction du ministère de l'Intérieur. On a érigé ça à ministère, et Robert, c'est Robert qui est tout le temps ministre de la décentralisation. Auparavant c'était Mboussa. Aujourd'hui, oui. Pourquoi c'est mal de cette donc, non, mais c'est ce qu'il y a, c'est que pour éviter peut-être même certains conflits de compétences entre cette décentralisation et une ancienne direction et le ministère de l'Intérieur, il faut que ça revienne seulement comme c'était dans l'état la direction du ministère de l'Intérieur, ou si on veut ériger ça en vice-ministère. Et parce que lorsque c'est un vice-ministère, celui-là, il doit du respect donc au ministre de l'Intérieur. Donc on ne peut pas alors avoir un conflit entre celui qui anime la décentralisation et celui qui anime l'Intérieur, qui est le ministère titulaire. Et le chef de l'État a trouvé une solution. Il a dit justement, que la voix et l'intérêt du peuple, c'est la loi suprême, et autrement dit aussi, la voix du peuple, c'est la voix, et donc Vox Populi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, Vox Populi, Vox Dei, Vox Dei, oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc il a dit qu'il va instruire les ministres justement de l'Intérieur, voilà, justement, ce n'est pas Robert, le ministre de l'Intérieur, pour faire asseoir cette décision-là, donc la décision instituant les animateurs
de la commune de Minembwe. Donc, ce n'est plus un problème, mais plus tard, ce qui doit se passer plus tard, il a confié cette tâche il va confier la tâche justement à des scientifiques congolais non originaires qui vont examiner et trouver des solutions vraiment non partisanes. Merci, oui. Professeur Kassongo Munganga, pour vos explications par rapport à cette question. On espère que vous avez fait une autopsie à votre manière pour que la lanterne soit vraiment éclairée. Mais parlons également des propos de Cardinal Ambongo qui dérange plus d'un sur la toile et plusieurs Congolais quand un cardinal qui est censé prêcher la paix et l'amour dit qu'aucun enseignant non-croyant catholique doit continuer à enseigner dans les écoles conventionnelles ou les écoles des catholiques. Donc ça, ce n'est pas une manière de violer la loi ou soit une discrimination. Oui. Delphin, bientôt, lundi prochain, c'est la rentrée scolaire. Pratiquement, nous sommes à la veille de la rentrée. Lorsqu'on m'a dit que Monseigneur Ambongo a dit que c'est pas d'enseignants catholiques, non catholiques dans les écoles catholiques, ou en d'autres termes, les enseignants qui ne sont pas catholiques ne seront plus acceptés dans les écoles catholiques. Personnellement, quand j'avais pensé que c'était des bobards, j'ai dit que non. Je pense que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, comme il s'avère que c'est vrai, je suis persuadé que Monseigneur Ambongo a été induit en erreur. Je suis persuadé que ça a été induit vraiment en erreur. Et pour cause. D'abord, il faut savoir, je dois me situer moi-même, identifier. Moi-même, je suis un chrétien catholique. Engagé. Je suis un chrétien catholique engagé. Chez moi, il y a la CB communauté, c'est le siège de la CB communauté ecclésiale de base, c'est le siège de la Légion de Marie également. CBC. CEB communauté ecclésiale de base. Ce sont comme des sous-paroisses. Des sous-paroisses, oui. Alors, donc je devais devenir prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre, mais je cherche à servir Dieu d'une autre manière. Chez moi, à Katanda, il y a une crotte pour la Sainte Vierge Marie, comme celle que nous avons à la paroisse de la résurrection. Vous êtes attaché à votre religion. Je suis attaché. Et d'ailleurs, avant que je réponde à cette question, je peux vous dire ceci, que à Katanda, j'ai construit 4 centres de santé et 2 salles de conférence. Mais pour les centres de santé, là, j'étais député national l'année passée, et le mandat passé. Maintenant, quand les centres de santé, là, j'ai dit qu'on soigne tout le monde. On soigne tout le monde. Pas seulement ceux qui m'appuyaient, ceux qui étaient de m'appuyer, qui me soutenaient en politique, non. Catholiques, non catholiques, tout le monde. Et donc les partisans, même mes ennemis, suivant cela, la voix du Christ qui disait que aimez même vos ennemis. Alors je rentre en Ambongo, quand je dis que même Ambongo l'a induit en erreur, Monseigneur Ambongo, je lui dois vraiment du respect. C'est parce que lorsqu'il a été nommé cardinal, vous connaissez quelle était sa devise? Sa devise est en latin, omnis omnibus. Omnis c'est tout, omnibus pour tout le monde. Tout pour tout le monde. Omnis omnibus. Donc, c'est comme on avait demandé au Christ qu'on doit aimer même vos ennemis. Parce que si vous aimez que vos parents et vos frères et sœurs, mais même les animaux le font aussi. Tout le monde fait ça. Ce qui doit nous distinguer, nous les chrétiens, c'est d'aimer même nos ennemis, d'aimer tout le monde. Alors, c'est pourquoi je reviens à ça, Monseigneur Ambongo. Et sa devise était une devise axée sur la non-discrimination, sur donc que nous puissions aimer tout le monde. Il ne peut pas revenir à ce que les chrétiens, dans les écoles catholiques, pas de protestants. Non, non. Je crois que cette discrimination sera préjudiciable à la population. Mais il avance et pour cause. Comment? Il avance des arguments que l'Église catholique
doit conserver ses valeurs. Il y a ceux-là qui enseignent dans les écoles où les catholiques, dans les écoles catholiques non croyants, mais sont en train de changer de mœurs et donner d'autres enseignements qui ne sont pas les enseignements des catholiques. Voilà pourquoi il faut que tout soit occupé par les catholiques pour que les valeurs restent. Est-ce que cet argument, c'est ça ne vous convainc pas? Non. Pourquoi ça ne peut pas me convaincre? Chez moi, je vous dis que lorsque j'étais un peu plus jeune, maintenant, je suis à un âge très avancé, peut-être parfois, quand j'avais une fonction au niveau de notre CEB, et que on allait au niveau de la paroisse, le ministère que j'occupais s'appelait écuménisme. Écuménisme. Ça veut dire? Écuménisme, ça dit pour tout le monde. C'était un ministère qui s'occupait des actions que nous devons mener concernant tous les chrétiens, concernant tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui croient en Dieu. Donc, l'écuménisme, comment nous devons être avec, nous les catholiques devons être avec les protestants, nous devons être avec même les autres églises, même des réveils ici, pourvu que, justement, nous ayons la même croyance, les mêmes croyances là, c'est-à-dire, nous croyons à un Dieu unique. Dieu unique. Alors, donc, nous, et par l'écuménisme, nous cherchons à minimiser un peu des actions qui créent des divisions. Que nous puissions dire que non, nous devons plutôt être ensemble. Les chrétiens, les catholiques et les protestants, vous savez que quand nous avons étudié, parce que moi, avant, jusqu'en secondaire, jusqu'en 3e année secondaire, que nous appelons chez nous 4e gréco-latine, nous étions chez les scotistes, chez les pères des Scots. Alors je suis venu ici en 62, j'ai commencé avec collège Albert Ier, ici qu'on appelle maintenant collège Boboto, c'était chez les jésuites, hein, les jésuites. Mais quand nous étions chez les scotistes, dans les temps, nous étions loin de l'écuménisme, de l'esprit écuménique. Est-ce que vous savez ce que nous disions? C'est quand nous étions en première année primaire, dans les années 50, on n'avait pas à discuter avec les protestants. Nous ne pouvions pas nous promener avec les protestants. Nous ne pouvions même pas toucher la Bible. Donc chez nous, on disait à Tulba que les protestants, ce sont les gens qui déroutent les autres. Okay. Nous, on ne devait pas être avec eux. Donc, mais maintenant, on voit que nous devons plutôt nous rapprocher. Nous devons tous être... Même le pape. Mais ce que nous disons, ce n'est pas seulement nous. C'est ça la vision même de Rome. Le pape, vous ne le voyez pas justement aller fréquenter tout le monde. Donc, même l'église d'Égypte, même l'église de Grèce, même l'église à Moscou, partout, nous devons être ensemble. Donc, mais pas de division. Ça, c'est un des deux aussi, ce que je peux dire que nous avons étudié ici au Congo, mais j'étais même en Belgique, à Louvain. Mais on trouve que tout le monde se met ensemble. Louvain-la-Neuve, c'est une église, c'est une université catholique. Mais bon, et puis allons concrètement, parce que moi je préfère être un peu concret. Moi je suis ici, je suis docteur en sciences économiques. Si je donne un cours d'économie monétaire ici, ou bien un cours que je donne, c'est un cours de comptabilité bancaire, qu'est-ce qu'il y a des catholiques ou bien des protestants là-dedans? La science. Il n'y a rien, la science c'est la science. Alors, s'il y a un autre protestant, il donne le cours de mathématiques ou bien d'algèbre, mais il n'y a rien de protestant. Alors, donc, ou bien concrètement, prenons, nous avons un spécialiste d'économie monétaire, si c'est comme Mabi Mulumba, ou bien Bofoya, même Kabouya Kalara, ce sont des grands spécialistes dans ce domaine qui m'ont formé moi-même. Donc, ceux-là sont des catholiques. Nous avons, donc, ils ne peuvent pas donner cours aux protestants. Donc, les protestants n'ont qu'à chercher aussi leurs spécialistes. Non, alors là, nous rentrons vraiment en arrière. Et puis, sur le plan social, de telles décisions, nous les prenons à la veille de la rentrée scolaire.
Mais c'est dire que le professeur des protestants qui étaient là, ils sont au chômage. Donc nous allons appeler le gouvernement à ce qu'ils soient payés seulement, ce n'est pas de leur faute. Donc ils seront au chômage. Donc, et les autres, même catholiques qui n'étaient pas préparés, ils doivent commencer à donner cours. Non, moi je crois, j'ai du respect pour Monseigneur Monsengo, Monseigneur Ambongo, non, omnibus. Donc c'est pas omnibus pour le catholicisme. Donc pas pour les catholiques seulement, c'est pour tout le monde. Donc vous êtes contre, en tant que croyant catholique? En tant que croyant catholique, je suis contre en tant que croyant, pas en tant que croyant, en tant que chrétien. En tant que disciple du Christ. Le Christ qui a dit, mais qui je dois aimer? Aimons-nous les uns les autres. Qui est mon frère? Et le Christ, il a donné quoi? L'exemple d'un bon samaritain. Alors, voyez. Donc, un samaritain, donc, ça dit quelqu'un qui a aimé, qui a aidé quelqu'un qui ne connaissait même pas. Donc, le propos d'Ambongo divise, c'est ce que vous comprenez dans ça. Non, le propos d'Ambongo nous éloigne de la vision du Christ. Voilà, vous éloignez de la vision du Christ, on est presque à la fin, professeur, c'est important. Mais quand même, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes quand même docteur en économie et également monétariste. Les pays, selon les autres, le pays est en train de sombrer. Notre monnaie, c'est 20, de l'autre côté 20 et demi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore? Moi, il y avait même les gens qui me disaient, nous voulons que Kabila retourne parce qu'à l'époque de Kabila, les dollars étaient à 15 et 16, Félix, c'est à 20. Vous êtes monétariste. Félix est en train d'échouer ou bien comment? Donc, moi, je ne sais pas, les gens que vous dites là, si c'est qui, moi... Journaliste, journaliste, mais il y a stabilité monétaire, alors ils disent que nous sommes à 20 et on est pessimiste comment? Mais les pessimistes, je ne comprends pas. Mais c'est une différence. Mais nous sommes à 20 il y a combien de temps? Et c'est aussi pas aujourd'hui. Tout ce temps ici, tout ce mois qui passe, nous sommes toujours à 20. Donc c'est ça, c'est la stabilité. Nous sommes toujours à 20. Ce que nous avons réussi, c'est ça, donc la stabilité du cadre macroéconomique qui se manifeste par la stabilité des prix et par la stabilité du taux de change. Et c'est ici, justement, grâce à la mesure que le gouvernement avait prise. Cette mesure, c'était justement, on avait fait un pacte entre les gouvernements et la Banque centrale. Et concrètement, c'est pour que les gouvernements ne puissent pas recourir au financement monétaire de son budget. Parce que c'est quand on recourt au financement monétaire, en ce moment-là, ça déséquilibre toute la programmation financière de la Banque centrale. Parce qu'au niveau de la Banque centrale, on doit voir que, justement, quelle est la masse monétaire à mettre en circulation pour l'adapter justement à la demande de devises de façon qu'on puisse maintenir la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité des taux de change. Mais s'il y a des déficits et financement avec des financements monétaires, ça fait que la masse monétaire là-bas augmente puisque ce qui était prévu en ce moment-là, il y aura donc un déséquilibre macroéconomique qui va se manifester au niveau des prix. Les prix augmentent et puis c'est le taux de change. Merci. Alors, mais maintenant, justement, pour revenir... une minute pour ce que, concrètement, pour ce qu'on fait, le président est en train de le faire. Le président Félix Tshisekedi, comment ça? C'est que d'abord, il a dit même aussi à Goma, pour que vous puissiez parler de l'économie, il faut qu'il y ait d'abord la paix. On n'investit pas dans un pays en guerre. C'est la paix d'abord. Et c'est ce qu'il cherche à instaurer là-bas. Et dès qu'on a la paix, alors en ce moment-là, on cherche à faire une certaine justice. Donc, certaines lois du pays, et comme nous parlons de l'état de droit, sécuriser les investisseurs, sécuriser même la population, que la population soit croit en la capacité de ce gouvernement, justement, de faire avancer les pays. Cet optimisme, justement, des investisseurs, des opérateurs, va pousser les gens à investir. Parce que le secteur privé, c'est les poumons de la croissance économique. Mais de l'autre côté également, le gouvernement aussi doit également investir.
C'est parce que dans un budget et donc dans un pays où il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance économique. Alors c'est en ce moment où nous allons voir. Nous avons la paix, les lois sont là, et alors en ce moment-là, il y a des investissements qui augmentent, investissements privés et investissements publics, tant intérieur, donc piloté par les investissements, tant intérieur qu'extérieur. Mais comme nous avons quand même des moyens de financement qui sont quand même faibles, ça nous devons les reconnaître, il faut aussi l'extérieur. Et c'est pour cela que je dis que ce que nous disons, c'est ce que le président est en train de faire. C'est pour cela qu'il a sillonné les pays, le monde entier. Nous attendons des investissements extérieurs aussi. Et si nous devons avoir également des investissements extérieurs, nous allons avoir une croissance accélérée. Et pourtant, alors en ce moment, le Congo va, avec le Congo, nous allons avoir la vision du chef de l'État que les pays puissent devenir la Chine d'Afrique. Merci, professeur Kasongo Munganga. Mais avec ces dossiers, on n'a pas terminé. Oui. J'aimerais quand même vous inviter à un plateau spécial, faire toute une émission sur ça, parce que on sent que vous avez encore des choses à dire. Les pays ont besoin de votre expertise. Et chaque Congolais doit apporter une pierre à l'édifice pour que les Congolais, quand même, se retrouvent avec le pouvoir dont vous êtes proches de ces pouvoirs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que le professeur Kasongo Munganga, il est docteur en économie, également monétariste. Il a été plusieurs fois mandataire de l'État, député honoraire. Aujourd'hui, il est là pour soutenir ses pouvoirs parce qu'il estime que tout Congolais doit apporter un plus pour que Félix puisse réussir. Une transition, le temps pour moi de recevoir les autres. Le Congo, c'est notre héritage. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka nangande Congo. Lelo nasepeli, tayemba pona mboka nangai. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, na tango ya Mobutu.